Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature et des fonctions des mots dans une phrase. Alors, on entend beaucoup de termes en grammaire qui sont un petit peu confus. On entend par exemple parler de sujet, de verbe, mais également de déterminant, de nom, de groupes nominaux, de complément du nom, préposition, pronom, adjectif, adverbe, et bientôt vous entendrez parler de compléments circonstanciels, de temps, de lieu, de manière, de COD, de COI et enfin d'attribut du sujet. Alors, devant tous ces termes, il y a de quoi se perdre, raison pour laquelle je vous fais cette petite vidéo. Tout d'abord, la nature d'un mot. C'est la classe grammaticale d'un mot ou d'un groupe de mots. La nature du mot ne change pas. Alors pour faire simple, imaginez-vous que la nature d'un mot, c'est la carte d'identité de ce mot. Un peu comme vous avez votre nom et votre prénom, ça vous appartient, ça ne change pas. Eh bien la nature du mot, c'est pareil, c'est la carte d'identité du mot, c'est à quoi il correspond, ça ne change pas. Par exemple dans la phrase l'oiseau s'envole et part très loin. Je vais identifier la nature de chaque mot qui compose cette phrase. Le L' est un déterminant, il remplace le. Mais étant donné que le oiseau n'est pas possible à cause des deux voyelles consécutives, nous avons mis l'apostrophe. Oiseau est un nom commun. Le S' est un pronom personnel, il remplace l'oiseau. Envol est le verbe et est une conjonction de coordination. Alors j'ai volontairement écrit inconnu parce que c'est une notion que vous n'avez pas encore apprise. Donc pour le moment, on va simplement dire que c'est un mot dont on ne connaît pas encore la nature étant donné que vous ne l'avez pas encore travaillé. Et ce ne sera pas le cas cette année. Par, c'est un second verbe. Très, c'est un adverbe. Et pour finir, loin est un adverbe également. Donc voilà. Là, par exemple, nous avons bien la nature de chacun des mots de la phrase. Donc comme quoi chaque mot correspond à une nature précise. Il peut y avoir plusieurs natures dans une même phrase, tout comme il peut y avoir plusieurs fois la même. Ici, nous avons par exemple deux adverbes, deux verbes. C'est totalement possible, il n'y a pas de problème à ça. Alors, on nous a dit que c'était parfois aussi la nature d'un groupe de mots. Par exemple, nous voyons que l'oiseau est composé d'un déterminant et d'un nom commun, et comme vous l'avez appris, c'est également un groupe nominal. N'oubliez pas que le groupe nominal est la nature d'un groupe de mots. C'est-à-dire que dans ce groupe de mots, ils ont chacun une nature propre, le déterminant, le nom commun, mais ensemble, ils forment une nature plus globale. Pour s'envole, on dit que c'est un verbe pronominal. Quand on a un verbe qui a le pronom se devant, on dit que c'est un verbe pronominal. Nous allons faire un deuxième exemple. Thomas marche dans la rue avec sa tante. Thomas est un nom propre. Il s'agit d'une personne précise. Marche est l'action de la phrase, c'est le verbe. Dans est une préposition. Là, un déterminant. Rue, un nom commun. Avec est une préposition encore. Ça est un déterminant. Et pour finir, tante est un nom commun également. Donc dans cette phrase, si vous vous souvenez un petit peu des leçons sur les groupes nominaux, vous pouvez remarquer que la rue avec sa tante est un groupe nominal. Nous avons la rue, donc rue est le nom noyau, et avec sa tante est le complément du nom rue qui commence par la préposition. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, nous avons la nature de chaque mot, mais également la nature d'un groupe de mots qui est le groupe nominal. Donc nous avons vu parmi les natures d'un mot, nous avons les noms communs et les noms propres, les verbes, les adjectifs, les pronoms, les déterminants, mais également les adverbes, les prépositions et également ce que j'appelle pour le moment inconnu comme les conjonctions de coordination, mais il en existe d'autres. Ce qui est particulier, c'est que certains sont des mots invariables, comme les adverbes, les prépositions, les conjonctions, etc. Alors que d'autres sont des mots variables, d'accord? Les verbes vont s'accorder, les adjectifs s'accordent en genre et en nombre, tout comme les noms et les déterminants. Donc, ce sont des mots qui vont varier selon le contexte de la phrase, alors que les adverbes, les prépositions et ce que j'appelle inconnus ne varient pas, c'est-à-dire ne changent pas. Il y a également la nature d'un groupe de mots.
comme nous l'avons vu, le groupe nominal par exemple. Il en existe d'autres, mais pour le moment, on n'a pas besoin de les apprendre. La fonction d'un mot. C'est le rôle d'un mot ou d'un groupe de mots dans la phrase. La fonction d'un mot peut évoluer, c'est-à-dire elle peut changer. C'est un petit peu comme le travail du mot dans la phrase. C'est son rôle, à quoi il sert dans cette phrase, sachant que dans une autre phrase, son rôle va être différent. Par exemple, je reprends ma phrase. Thomas marche dans la rue avec sa tante. Nous allons identifier une première fonction que vous connaissez bien maintenant, le verbe. Le verbe est le seul mot pour lequel la nature et la fonction est identique. C'est-à-dire que le verbe conjugué aura pour fonction d'être le verbe. En fait, c'est l'action de la phrase, mais on vous dit généralement c'est le verbe. Avec ce verbe, on a souvent identifié une deuxième chose qui est obligatoire, un sujet. Ici, qui est-ce qui marche dans la rue avec sa tante? C'est Thomas. Donc nous avons déjà deux fonctions dans cette phrase, le verbe et le sujet. Il y en a d'autres. Par exemple, dans la rue avec sa tante, nous avons dans la rue. Ça répond à la question Thomas marche où? Dans la rue. Il s'agit donc d'un complément circonstanciel de lieu. Nous avons également avec sa tante. Ça répond à la question Thomas marche avec qui? Ou Thomas marche dans la rue avec qui? La réponse est avec sa tante. Il s'agit donc d'un complément circonstanciel d'accompagnement. Les deux compléments circonstanciels sont des compléments de phrase. On peut les supprimer. Je peux dire Thomas marche dans la rue, Thomas marche avec sa tante, ou encore Thomas marche. Je peux également les échanger. Thomas marche avec sa tante dans la rue. Une autre phrase. Elle mange des pommes vertes. Pour commencer, je vais identifier la nature de chaque mot. Alors là, je l'ai fait rapidement. Nous avons elle qui est le pronom personnel du troisième personne du pluriel. Mange est le verbe conjugué de cette phrase. Des pommes vertes est un groupe nominal composé d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif. Maintenant, nous allons identifier la fonction de chaque mot et pour commencer, simplement, le verbe étant donné que nous l'avions déjà trouvé. Une fois que j'ai le verbe, je cherche mon sujet. Ici, il s'agit du pronom personnel « elle ». Il me reste donc le groupe nominal. Alors, quelle peut bien être sa fonction? Eh bien, c'est une notion que nous allons bientôt apprendre. C'est un COD. On se demande, elle mange quoi? Des pommes vertes. Il s'agit donc d'un COD, complément d'objet direct. Donc, la fonction d'un mot peut être essentielle ou non essentielle. C'est-à-dire, elle peut être obligatoire, on ne peut pas l'enlever, ou non obligatoire, on peut la supprimer. Par exemple, on peut supprimer les fonctions liées au nom, et comme on en a parlé avant, les compléments du nom. Je peux également enlever mon COD et mon COI, ou mes compléments de phrase, à savoir les compléments circonstanciels, comme nous avions dans le premier exemple. Par contre, je ne peux pas enlever certains compléments liés au verbe. Il s'agit par exemple du sujet. Le sujet est bien lié au verbe, et lui, je ne peux pas l'enlever. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous aider un petit peu à mieux comprendre tout ça. Je sais que ce n'est pas facile, mais en étant bien attentif et en vous entraînant, il n'y aura aucun souci. Je vous souhaite une bonne fin de journée.